Bienvenue dans ce module consacré aux transitions. Les transitions sont les effets qui vont nous permettre de passer d'une diapositive à l'autre. Ils s'appliquent donc sur la diapositive. Vous avez ici votre menu transition qui vous permettra de gérer ces transitions dans leurs ensembles. Pour appliquer une transition à une diapositive, sélectionnez la diapositive, puis sélectionnez l'effet de transition que vous souhaitez. Par exemple, fondu. Comme pour les animations, vous avez à droite de ces effets la possibilité de jouer sur les options de ces transitions. Encore une fois, ces options dépendent tout à fait de celles que vous auriez choisies. Vous pouvez tout à fait appliquer une transition à plusieurs diapositives pour se faire sélectionner les diapositives sur lesquelles vous souhaitez agir, puis sélectionner l'effet de transition que vous voulez. Encore une fois, choisissez ce que vous souhaitez. Pour bien voir les effets de transition, lancez votre diaporama, par exemple à partir du début via la touche F5, et automatiquement, votre diaporama se lance avec les effets de transition que vous avez pu indiquer. Par défaut, les transitions se font au clic, c'est-à-dire que c'est à vous de cliquer lorsque vous souhaitez passer sur la diapositive suivante. Allons plus loin avec nos transitions. Une fois que vous avez choisi votre transition, vous aviez ensuite au niveau de ce groupe minutage la possibilité de le personnaliser. Premièrement, vous avez la possibilité d'ajouter du son à vos transitions. Il peut être intéressant, pour une raison ou une autre, d'ajouter un son à un moment très précis de votre diaporama. Vous avez également la possibilité de modifier la durée de la transition. Ici, la durée de la transition est le temps que met ma diapositive pour se fractionner, c'est-à-dire 1 seconde 50. Je pourrais l'augmenter, et dans ce cas, vous allez voir que mon fractionnement va devenir très très lent. Voilà. Je reviens au début à 1,5. Vous avez ensuite deux possibilités intéressantes. La première est de cocher manuellement. Manuellement, c'est-à-dire que ce sera à vous de cliquer pour passer à la diapositive suivante. Et la deuxième, c'est d'indiquer un temps automatique après lequel, si vous n'aviez pas cliqué, vous passez à la diapositive suivante. Cette option est intéressante puisqu'elle vous permettrait, en cas de présentation avec un élément peut-être qui poserait trop de questions au niveau de votre public, de couper court aux questions pour vous permettre d'avancer à la suite de votre diaporama, notamment si vous faites votre présentation dans un temps très restreint, très réduit, très carré. Attention simplement, cette option après va à l'encontre des animations minutées que vous auriez pu effectuer sur votre diapositive. Et dernière chose, vous avez la possibilité d'appliquer partout. Ainsi, ce que je viens de définir, mon option fractionnée à 1,50 au niveau de la durée, avec à la fois la possibilité de cliquer pour passer à la diapositive suivante et, si je ne clique pas avant 4 secondes, de passer automatiquement à la diapositive suivante. Je pourrais demander automatiquement, et dans ce cas, à moi d'être très sûr de la manière dont je souhaite organiser mon diaporama, que mon clic ne soit plus pris en compte et que je passe à l'autre diapositive après 4 secondes uniquement. Alors je vais baisser à 2 secondes histoire qu'on puisse mieux voir les effets. Et une fois que c'est fait, j'applique partout. Maintenant, mes transitions sont appliquées partout pour voir le temps de transition de vos diapositives passer en mode trieuse de diapositives. Vous avez ici en bas le temps dédié à chacune de vos diapositives. Je sélectionne celle-ci, si je souhaite je peux modifier par la suite. Ainsi, celle-ci est à 2 secondes en fractionné, celle-là est à 4 secondes et pourquoi pas en pousser vers le haut. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait appliquer partout un premier effet, puis ensuite personnaliser. Le mode trieuse de diapositive est très aisé pour justement ajouter ces effets de transition à votre présentation. Lançons maintenant notre diaporama, histoire de voir le rendu. Ici, je ne clique nulle part. Mon titre apparaît quand même. Mes animations se font beaucoup plus rapidement que prévu.
Ainsi, le fait de cocher automatiquement après 2 secondes fait en sorte que mes animations qui étaient définies au clic, si je reviens dans ma présentation en mode normal, voilà, ici je vois que celle-ci était bien définie au clic, je n'ai plus besoin de cliquer puisque ma diapositive ne pourra pas rester plus de 2 secondes. Donc elle fera apparaître les éléments qui sont censés l'être. Ça, c'est une amélioration par rapport à ce qui avait été en 2010, puisqu'en 2010, le temps qui était associé, c'était le temps qui restait une fois toutes les animations faites. Dans ce module, nous venons donc de voir comment appliquer des transitions à nos présentations.